Eh bien, pour l'instant, c'est un état d'esprit plutôt festif et solidaire, puisque ce convoi que nous suivons depuis ce matin avec Marion Lompageux, venu des Hauts-de-France en direction de Paris, a rassemblé ici sur ce point de jonction jusqu'à 350 véhicules. Le convoi vient de repartir vers Paris à l'instant, mais ils ont trouvé sur leur route des soutiens chaleureux qui partagent leur colère et leurs revendications. Et ces manifestants qui se sont retrouvés entre eux pour débattre, pour discuter, pour aussi être un peu ravitaillés en nourriture et en boissons. Et on retrouve d'ailleurs dans ces soutiens locaux ici sur cette pause au niveau du convoi pas mal de gilets jaunes. Vous savez, ce mouvement qui avait émergé en France à la fin 2018 et qui partage et qui rassemble toutes ces personnes qui maintenant repartent vers Paris. Alors ce convoi est inspiré du mouvement canadien. Est-ce que les manifestants y font référence, Antoine ? S'ils y font référence, en tout cas, c'est pour l'inspiration qu'il a provoqué ici en France. Pour le reste, il s'en distingue assez, notamment sur la réforme. Dans ce convoi, peu de camions, plutôt des véhicules particuliers, des camping-cars, parfois des motos. Et puis sur le plan aussi des revendications, puisque bien sûr, il y a cette première revendication de la part des manifestants dans ce convoi, c'est celle de la levée du pass vaccinal, de toutes les mesures sanitaires, mais de multiples autres revendications s'y ajoutent. Et là aussi, on retrouve un petit peu cet esprit gilet jaune de l'époque. Il y a bien sûr cette crainte de l'avenir, la cherté de la vie, la cherté de l'énergie. Nous avons par exemple rencontré beaucoup de retraités qui craignent pour eux-mêmes parce qu'ils voient leur fin de mois de plus en plus difficile, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et puis aussi plus largement, ces manifestants sont souvent contre les politiques mises en place depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, le président français qui caractérise, qui syncrétise beaucoup des colères ici sur ce convoi. Il n'en reste pas moins que malgré l'accompagnement parfois des forces de l'ordre sur ce convoi et le dispositif que l'on sait important à l'approche de Paris, ces manifestants du convoi de la liberté, comme ils l'appellent, ils restent déterminés à entrer dans Paris dès ce soir, pour certains à partir de demain, et pourquoi pas pour une minorité en tout cas d'entre eux de rejoindre Bruxelles entre dimanche et lundi. Merci Antoine, on vous laisse reprendre la route. Et au Canada justement, l'état d'urgence a été déclaré en Ontario, épicentre de la contestation. Les protestataires d'Ottawa et de Windsor sont désormais passibles d'amende de 100 000 $ et risquent 1 an de prison. Nous y reviendrons demain.